Ouais, Sacha, c'est pas officiel. Ouais, Sacha, tu dis que des conneries. Ouais, Sacha, c'est pas officiel, personne ne l'annonce. Personne ne l'annonce, ce n'est pas officiel. Mais arrêtez d'écouter l'équipe TV, arrêtez d'écouter RMC. Je l'ai annoncé avant tout le monde parce que je le savais avant tout le monde. Voilà, c'est tout. Mauro Icardi signe au Paris Saint-Germain. Et on l'a annoncé depuis ce matin. Et pour vous faire plaisir, je l'ai réannoncé encore vers les 17-18 heures. Et là encore, il faut quand même, pour vous faire plaisir, officialiser encore une fois. Donc Mauro Icardi, 26 ans, attaquant de l'Inter de Milan, est prêté pour une saison avec option d'achat au Paris Saint-Germain. Voilà, le buteur portera le numéro 18 au sein du club de la capitale. L'Argentin prolonge également son contrat avec l'Inter de Milan jusqu'en juin 2022, mais c'est pour mieux le vendre, hein. C'est une stratégie. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Icardi prolonge avec l'Inter pour que l'Inter le vende mieux l'année prochaine. Donc, prépayant de 5 millions d'euros avec une option d'achat non obligatoire, mais l'option d'achat sera fixée à 65 millions d'euros. Tout dépendra de l'attitude de Icardi sur le terrain, ça veut dire ses performances, ses statistiques, plus son comportement hors du terrain. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de lire les fake news, arrêtez d'écouter Roten, arrêtez d'écouter tous ces bourricots, c'est des nuls, ils savent pas, ils comprennent rien. Voilà, ils nous ont dit tout l'été que Neymar allait rester. Là, ils sont en train de dire « Oh là là, ça va capoter, ça va capoter !» Donc, il faut arrêter à un moment donné. Par contre, Icardi, il portera pas le 9, hein, Edinson, il portera le numéro 18. Donc voilà, moi je suis très content de ce transfert. Voilà, je dis la vérité. Le gars, c'est vrai que dans sa tête, c'est un peu un fou, mais c'est un guerrier. Le gars, c'est un buteur, c'est un finisseur. Donc c'est vrai que le gars, il participe pas vraiment au jeu, mais c'est un finisseur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer dans le jeu? Il a quand même marqué 166 buts en 299 matchs avec l'Inter de Milan. C'est quand même pas à négliger. Donc voilà, c'est pas n'importe qui vient au Paris Saint-Germain. Quand t'écoutes Roten qui dit non, c'était pas la priorité, c'est un rageux ou quoi le gars? Il a envie d'être directeur sportif du Paris Saint-Germain? T'es un rageux, c'est tout. Faut pas oublier que ce mec-là, il a été jusqu'à terme de son contrat lui aussi. À l'époque du Paris Saint-Germain, où il n'a jamais rien fait au Paris Saint-Germain. On me dit Roten c'était une légende au Parc des Princes. À part jouer le maintien, t'as fait quoi? T'as rien fait frérot, t'as rien fait. Donc voilà. Donc moi très heureux de son arrivée. Après on me dit c'est un fou, il a des problèmes extra-sportifs. Sa femme elle va tout gérer, ça va être une Véronique Rabiot numéro 2. Non, c'est pas pareil. Là c'est un couple, c'est son agent. Pour l'instant, Leonardo a fait du très grand travail. Leonardo phénoménal dans ces 2 mois. Parce que Icardi qui arrive pour 5 millions d'euros en prêt payant, voilà, tu vois que là vraiment c'est cadeau. En plus à la fin de saison, si ça se passe mal, tu peux le dégager. Si ça se passe bien, tu l'achètes. Voilà. Quoi qu'il en soit, tu seras gagnant à la fin. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc on peut fêter ça. Mauro Icardi, Mauro Icardi. Moi je suis très content les potos. Donc maintenant, comment ça va s'entendre dans le vestiaire? Donc déjà, premièrement, avec Thomas Tuchel. Moi, Thomas Tuchel, déjà qu'il a du mal avec les joueurs qu'il a en ce moment même à les gérer, avec Icardi, ça va être encore plus compliqué. L'entente Icardi-Neymar, oula, excusez-moi. L'entente Icardi-Neymar va être très compliquée. Je n'y crois pas. Attention, ça va être très compliqué. Moi, je pense que Tuchel n'arrivera pas à les entendre, les deux. Ça va être très compliqué l'entente. Je suis curieux de voir l'entente Neymar-Icardi. Hein. Vraiment, les potos. Donc, Icardi a dit ses premiers mots après sa présentation. Donc, on va vous dire qu'est-ce qu'il a dit. Donc, Mauro Icardi, j'aurai à cœur de tout donner pour aider ma nouvelle équipe à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. J'ai hâte de découvrir le Parc des Princes, un stade réputé pour sa beauté et sa ferveur. Donc, sa beauté, d'accord, pas de souci. Sa ferveur, frérot, t'as 10 ans de retard malheureusement. Les anciens supporters t'auraient adoré. Voilà, je te dis la vérité. Voilà. Donc après, ce gars, il va falloir le gérer. Donc, comment on peut jouer avec lui? Est-ce qu'on peut jouer en 4-2-3-1, en 4-3-3? Est-ce qu'il faut jouer avec Mbappé, Neymar, Icardi? Ou peut-être Icardi devant avec Mbappé, Di Maria sur les côtés et Neymar derrière lui? Neymar un petit peu en maître à jouer, en meneur de jeu, comme il avait fait les 6 premiers mois un petit peu l'année dernière. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un Cavani. Cavani lui participe au jeu, bien redéfendre, court. Icardi ne participe pas vraiment au jeu, c'est un buteur, un finisseur. À l'inverse de Cavani en ce moment qui a vraiment beaucoup de mal devant le but et qui a toujours une réputation, malgré que ce soit le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, à finir les actions. Il est assez maladroit devant le but. Donc par exemple, si admettons un jour Cavani et Icardi se retrouvent dans le 11, bah peut-être que Cavani peut faire le travail pour Icardi. Parce qu'on sait que Cavani aime défendre, aime revenir, aime se battre. Voilà. Le problème c'est que Icardi, va falloir lui donner des ballons.
Donc si Mbappé, Kylian commence à la jouer individuelle et personnelle, et si Neymar aussi fait la même chose, Icardi, je peux te dire qu'il va pas faire comme Cavani, parce que Cavani, il est trop gentil. Cavani, il ne dit jamais rien. Sympathique, trop gentil Cavani. Et on lui a marché dessus. Je te jure que Icardi, il peut faire l'enfer à Neymar. Allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est pas une raison pourquoi Icardi vient? Un joueur de caractère, un joueur qui a peur de personne. N'oubliez pas, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, qu'est-ce qu'il a fait aux supporters de l'Inter. Il a dit, moi, j'arrive avec 50, 100 mafieux argentins, on va vous faire la misère. Voilà. Avec son ancien coéquipier, il lui a piqué sa meuf, il s'est tatoué ses 2 enfants sur le bras, il en a rien à faire lui. S'il a envie de tirer un penalty, il va le tirer. Il en a rien à foutre. Neymar, pas Neymar, il s'en tape le gars. Il s'en tape. Le gars il est rué de tatouages, c'est un fou, et c'est pas le genre de gars à simuler, à rester par terre. Hein. Lui c'est un bagarreur, c'est un combattant le gars. Lui il tombe par terre, il se relève en 2 secondes. Hein. Donc le gars, je suis désolé, très bonne recrue. Très bonne recrue. Donc là les potos, on est vraiment bien fournis. Là vraiment, je dis pas qu'on est un candidat à gagner la Ligue des Champions ou aller en demi-finale. Loin de là. Loin de là. C'est vrai que maintenant tu as un très bon gardien, tu as une défense centrale qui peut tenir la route. Après sur les côtés ça pose toujours problème. Le milieu, on a réglé le problème. Les gardiens, je pense qu'on a réglé le problème. Devant c'est fourni Cavani, Mbappé, Di Maria, Sarabia, Neymar. Il y a de quoi faire. On a Leonardo, le patron qui est revenu, qui nous a refait ça en 2 jours là, magnifique. On a respecté tout le monde, on a tiré dans nos filets l'un des meilleurs attaquants du monde, je suis désolé. Il est peut-être derrière Robert Lewandowski, parce qu'après Cristiano Ronaldo et Messi, même si c'est d'énormes buteurs, c'est pas des vrais numéros 9, mais en termes de 9, avec Benzema et Lewandowski, c'est ce qui fait de mieux. Je suis désolé, 166 buts en 299 matchs, c'est énorme. Donc après, c'est vrai que le problème extra-sportif. Mais bon, voilà. On va voir. Leonardo, c'est un patron. Il laissera rien passer. On a vu que le 15 juillet, devant Neymar et les joueurs, on a dit personne n'est indispensable. Donc ça va serrer les boulons. Le problème, c'est que Thomas Tuchel, voilà, ce qui me fait peur, c'est Thomas Tuchel. Voilà. Va-t-il réussir à gérer les égos? Parce que là, Mbappé, Icardi, Neymar dans la même équipe, la pastèque, elle va exploser. Les 3 vont vouloir se découvrir et se surpasser et se détacher de tous. Donc voilà, on connaît le caractère de Neymar. Mbappé, des fois, il peut être susceptible. Icardi, un très gros caractère, dur à gérer. Donc attention. Voilà. Mais moi, je suis désolé, les potos. Voilà, c'est la fête ce soir. Parce que moi, ce jour-là, je l'adore. Et c'est sûr et certain que le 14 septembre, le nouveau maillot qui sort, je l'achète avec Icardi, numéro 18 derrière. Ça, c'est une assurance. Voilà. J'adore ce joueur parce que quoi qu'il arrive, on peut critiquer son caractère, on peut critiquer sa façon de passer, mais voilà. Moi, tout ce que j'ai à dire, les potos, et je l'ai noté tout à l'heure, je l'ai noté. Neymar conservé. Icardi, top 9. Navas, top gardien. Enfin de la profondeur de banc. Sarabia, excellent coup à 18 millions d'euros. Gay, enfin un vrai milieu défensif. Je suis désolé, on regrettera le manque de latéraux, mais impossible de tout faire d'un seul coup. Malheureusement, le cas Neymar nous a vraiment handicapés dans ce mercato. Mais voilà, je suis désolé, c'est quand même un mercato réussi. Il y a un mercato d'hiver, il ne faudra pas oublier, il y a un mercato d'hiver. Il reste encore 42 minutes. Est-ce que Monsieur Léo peut nous sortir un petit lapin de son chapeau? C'est possible. Mais voilà les potos, en tout cas, Icardi est officiellement parisien. Donc voilà. Donc suite à de multiples entretiens, hein, bah voilà, ça c'est fait. Donc près de 1 an avec option d'achat non obligatoire de 65 millions d'euros et c'est un prêt payant de 5 millions d'euros. Donc voilà les potos. Donc moi je suis très content de ce transfert. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce transfert malgré les problèmes internes. Et moi je pense que c'est un finisseur et c'est ça qui manquait au PSG. Avec Cavani, tu as le gars qui participe au jeu, qui revient défendre. Icardi, voilà. Faut pas oublier que Messi aussi lui a fait l'enfer en Argentine depuis 2013. Messi ne veut rien savoir de Icardi et il fait tout pour le laisser sur le banc. Maradona l'a critiqué, Icardi lui a répondu comme il faut, je sais pas, il l'avait traité sur son poids, tout ça. Il n'a pas eu peur des 100 000, enfin des 60 000 supporters de l'Inter de Milan où il leur a dit je viens avec les Argentins, les mafieux, tout ça et tout. Il faut pas oublier qu'à l'époque, Maxi Lopez, son ancien ami, qui l'a trahi en lui piquant sa femme et en tatouant ses enfants sur le bras, la mafia italienne est venue voir Maxi Lopez pour lui proposer de s'occuper d'Icardi. Heureusement, Maxi Lopez, intelligent, il a dit non, moi je rentre pas là-dedans, je suis pas dans ça. Donc voilà les potos. Donc, c'est fait, l'Argentin Mauro Icardi signe au Paris Saint-Germain un prêt d'1 an de 5 millions d'euros plus une option d'achat non obligatoire à 65 millions d'euros. Voilà,
un des top 5 mondial arrive au Paris Saint-Germain. Donc les potos là, on fait ça. Et s'il vous plaît, arrêtez de lire l'équipe parce que c'est officiel depuis 14 heures, c'est officiel. Voilà, moi j'avais mes infos, j'étais tranquille. Voilà, comme Neymar qui restait, j'étais tranquille. Donc continuez à lire l'équipe, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de facilité à parler que moi. C'est sûr que eux, quand tu parles, c'est mieux que m'écouter moi. Moi je suis un petit peu débile sur les bords, je sais pas trop bien parler. Mais voilà les potos, en tout cas ce soir c'est la fête. Maolo, Maolo, Maolo. J'espère que le speaker du Paris Saint-Germain, quand Mauro marquera des buts, j'espère qu'il fera la folie. Parce que j'imagine, s'il marque un but au parc. Déjà je voulais aussi préciser que s'il y avait eu les anciens supporters du PSG, bah, ils auraient adoré, vraiment, ils auraient été fans de Icardi. Par contre, bien sûr que les fans du PSG dans ce moment, ils vont être aussi fans d'Icardi, mais vraiment, il y aurait eu de la ferveur pour Icardi. Il y aurait eu des chants à son encontre et vraiment des cris et tout. Et avec le speaker, s'il marque au parc, Mauro Icardi, Mauro Icardi, Mauro Icardi. Donc voilà les potos. Donc vraiment, je suis vraiment content et très très bonne recrue. Big up à Leonardo, très très gros travail. Même si la plupart des recrutements c'était des accords avec Enrique, mais voilà, le mec il a remis l'autorité en place, il nous a amené un top 9. C'est lui quand même qui a finalisé les contrats, même si au départ c'est des contrats c'est des pistes de Antero Henrique. Donc voilà, moi je pense que maintenant il faudrait savoir avec qui on va jouer devant. 4-2-3-1, 4-3-3, 5-3-2. J'ai l'impression que Monsieur Tourelle va partir sur le 4-3-3 et je pense pas que ça va être bon, mais bon malheureusement voilà. Hein. C'est lui le coach et malheureusement j'espère que Leonardo essaiera de s'impliquer dedans. Je pense que oui. On voit qu'il vient à l'entraînement, que ça vérifie tout. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire quelle équipe devant vous voulez. Vous voulez du Mbappé, Neymar, Icardi. Vous voulez du Icardi, Mbappé, Neymar, Di Maria en 4-2-3-1 ou Cavani à la place de Di Maria. Mais voilà les potos. Donc moi je vous souhaite une très bonne vidéo, une très bonne soirée. Tout de suite Fusion Foot pour parler de Icardi les potos. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez. Venez sur Instagram et Snapchat. Il y aura une surprise très bientôt. Ciao les potos.